Si tu as entre 25 ans et 35 ans, cette vidéo te concerne. Et j'avoue que c'est un moment de la vie qui n'est pas facile à gérer. C'est une période où tu découvres beaucoup de choses. C'est l'étape où tu quittes la phase de jeune garçon, de jeune fille pour devenir adulte. Et je pense que pour ça, on a besoin d'accompagnement. On a besoin des personnes qui vraiment donnent des conseils, qui donnent des directives à suivre. Sinon, quand tu tombes dedans, toi seul comme ça, c'est pas facile à gérer. C'est la partie de la vie où tu t'intéresses à l'argent, à la réussite, où tu cherches à avoir une position sociale. C'est la partie où tu commences à penser mariage, penser enfant, et tout ça envoie du stress. Il y a des gens qui ont eu beaucoup de chance, ils ont eu des personnes auprès d'eux pour essayer de les guider un peu. Il y a d'autres qui n'ont pas eu cette chance-là, où ils découvrent par eux-mêmes toutes ces choses-là. Eux, ils vont découvrir tout dans l'état. Et cette partie-là, beaucoup de personnes n'arrivent pas à gérer. Parce que tu n'es pas préparé à ça. Quand tu as 15 ans, quand tu as 20 ans, tu dis que tu t'amuses. Quand tu as 25 ans, tu t'amuses encore. Et entre 25 ans et 30 ans, ça passe vite. Si tu n'arrives pas à te canaliser très vite, tu vas voir de là à là, tu es déjà à 30 ans. Et là, la pression commence à monter. Parce que ces chiffres-là, ça fait peur à beaucoup de personnes. 30 ans, ça fait peur. Parce que c'est là que tu t'en rends compte que tu n'as plus 20 ans. Tu deviens un homme, tu deviens une femme. La vie devient vraiment sérieuse. Tu te rends compte que tu n'as plus droit à certaines erreurs. Tu te rends compte que tu dois être beaucoup sérieux. Tu te rends compte qu'il y a un peu de temps qui est passé quand même. Vraiment, cette phase, c'est dur. Ouais. C'est pas facile. Comme je l'ai dit, pour des gens qui n'ont pas des gens pour les aider à vraiment canaliser cette période-là, c'est pas facile. Dans les pays occidentaux, peut-être que ça va un peu. Mais en Afrique, c'est pas facile. Nos parents ne sont pas habitués à ça. Et c'est bien dommage. Voilà. Tu vas voir 10 familles, il y a peut-être une ou deux familles où on suit vraiment les enfants, où on les prépare à certaines choses de la vie. Il y a d'autres même qui vont plus loin, qui mettent de l'argent de côté pour l'enfant. Et en plus de cela, les accompagner dans les choix de vie. Et cela facilite beaucoup de choses aux enfants. Ça diminue le stress. Mais pour quelqu'un qui démarre de zéro, qui doit se nourrir, qui doit investir, qui doit épargner, qui doit même prendre une maison en même temps, c'est souvent beaucoup trop. Et ça met beaucoup de personnes en retard. Ça gâche même des avenirs. Parce que le poids, il est lourd. Je ne sais pas pourquoi les gens n'en parlent pas assez pour que les jeunes se préparent à ça. Je ne sais pas s'ils sont gênés d'en parler. Je ne sais pas s'ils s'en foutent. Je ne sais pas si c'est de la négligence. Mais je pense que les gens qui ont déjà dépassé cette étape-là doivent aider les jeunes, doivent en parler d'une manière ou d'une autre. Tu peux ne pas avoir l'argent pour donner aux gens, mais tu peux partager tes expériences. Tu peux parler de tes erreurs pour qu'ils puissent les éviter. Et pour ceux qui ont réussi, ils peuvent partager leurs expériences pour que certains jeunes s'inspirent d'eux, pour que certains jeunes les prennent comme des mentors. Parce que 25 ans, 30 ans, c'est une zone de turbulence. Si tu n'es pas fort mentalement, tu vas connaître la dépression silencieuse, tu vas t'en vouloir par moment, tu vas en vouloir aux autres par moment, tu vas vivre avec la pression. C'est la partie de la vie où tu n'es pas trop enfant, tu n'es pas trop adulte, tu es un peu au milieu. Donc souvent tu es perdu. Et par moment tu te retrouves dans des réflexions profondes, tu te poses des questions existentielles, tu réalises que tu n'as plus beaucoup de choix. Vraiment c'est dur, c'est dur, c'est dur. Mais les gars, de toutes les façons, chaque étape de la vie a ses réalités. À nous d'accepter notre réalité d'aujourd'hui. Et demain, ça va changer. Parce qu'on parle aussi de la crise de la quarantaine, de la cinquantaine. C'est des choses qu'on va vivre également si Dieu nous donne longue vie et la santé. Et je profite pour demander à Dieu de nous accorder une longue vie dans la santé. Comme je disais, chaque étape de la vie a ses réalités. À nous de nous adapter, d'accepter, de faire face à ces choses, de prendre la vie du bon côté, de faire tout ce qu'on peut faire, de faire les causes, de travailler, d'agir et de laisser Dieu faire le reste. Comme on le dit, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est dur, c'est pas facile, mais on doit prendre ça comme ça. Il y aura parfois de la difficulté, il y aura des hauts et des bas, parce que les choses ne sont pas toujours stables dans la vie. Appréhendez la chose avec une bonne philosophie et tout se passera bien si Dieu le veut. Par moments, prenez du recul, libérez votre esprit
tout ce que vous traversez aujourd'hui va contribuer à vous construire. Ça va vous permettre de comprendre la vie et de faire de vous des hommes forts. Restons solides et que Dieu nous aide.